Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 26 novembre, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un mouvement latéral sur Bitcoin, on affile donc complètement le FVG, on a pris les liquidations sous la bougie de ce FVG. Et actuellement, on est vraiment dans un range, hein, quand on regarde en H4, que ce soit en H1, etc. On est vraiment dans un range dans lequel on liquide en haut, on liquide en bas. On est en revanche dans une accumulation là-dessus. Donc si on regarde, on a même une trendline. Donc c'est, vous le savez, j'aime pas trop les trendlines. Souvent parce que, elles sont, elles servent simplement à servir de support pour les retails et à un moment, les whales décident de les casser. Donc actuellement, on est sur, cette trendline juste ici. On voit qu'on a, 4 points dessus. Généralement, au quatrième déjà, les probabilités de rebond sont très, très faibles. Donc on voit qu'on a été un tout petit peu en dessous, ici. C'est reparti ensuite. On a des datas quand même qui sont positives, donc on va regarder ça ensemble, mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, génial d'avoir une trendline comme support d'un potentiel bottom. Clairement, on est souvent sur un rejet, à venir sur la zone, suivante. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau, news économique, on devait avoir, aujourd'hui le PCE Core, qui a un impact direct sur l'inflation. On l'a pas finalement, donc ils ont retiré, les news. On aura simplement les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30 ainsi que les ventes de logements neufs et le stock de pétrole brut à 16h30. Donc finalement, on n'est pas sur une journée très, très impactante, mis à part donc 14h30, les inscriptions au chômage hebdomadaire, donc c'est pas non plus, les plus grosses news. Demain, ce sera un jour férié aux États-Unis, donc ne vous attendez pas à avoir des gros mouvements. Donc voilà, c'est aujourd'hui la journée décisive, la journée où les positions vont sûrement se close, sur à peu près, tous les assets, avant, Thanksgiving et cetera. Donc faites attention à vous. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est normal. On a Bitcoin qui est en rejet, donc indécision, donc les alts reprennent quelques couleurs, ça FOMO un petit peu sur, certains. On a notamment le SPX qui a pris plus de 20, le IP qui prend 18, le ENA qui prend 13, le TAO qui prend 8%, Hype 7,5%, etc. On est plutôt pas mal au niveau des alts. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a un désintérêt total au niveau funding open interest. On voit qu'il n'y a aucune position qui s'ouvre et ça, c'est clairement décourageant pour avoir des vrais mouvements agressifs haussiers. Il va falloir que le spot s'en charge pour vraiment aller à la hausse. On a vraiment personne qui short actuellement, hein, pour faire un mouvement impulsif haussier. Il faudra vraiment qu'il y ait des gros, gros achats spot. Donc on va voir. À Noël, majoritairement, ça pump. Thanksgiving, c'est souvent moyen, mais voilà, on verra en tout cas, la suite. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'il y ait du spot qui achète pour que, on pump ou, on dump. Parce qu'actuellement, il y a absolument rien qui se passe au contrat dérivé, quoi. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité aux 89 258 dollars sur les 48 dernières heures. Ça nous ferait liquider environ 300 millions. En revanche, on sait qu'on a un gros cluster à venir prendre aux 85 000 dollars et ça liquiderait pour 450 millions de dollars. Si jamais je me mets sur une semaine, c'est la même chose. On a des liquidations donc à venir chercher juste au-dessus jusqu'au donc 90 537 dollars, on pourrait venir liquider pour 827 millions de dollars. Et par contre, si jamais on va aux 83 249 dollars, on liquide pour presque 1 milliard de dollars. Donc ça serait intéressant de prendre ces équales low pour derrière pouvoir avoir un potentiel rebond. Mais voilà, la zone est clairement pas terrible si jamais on y va. On pourrait très bien repartir complètement donc à la baisse si jamais on vient chercher cette zone. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter ce mouvement, donc on le voit clairement, il y a plus de 75 millions de dollars qui ont été achetés au niveau des whales, le volume acheteur whales revient, les micro whales pas encore et les retails, eux, sont en train donc de latéraliser, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Au niveau, donc technique, ce que je pense, c'est qu'on a, cette trendline qui pourrait potentiellement lâcher et derrière on pourrait avoir un rebond, donc on pourrait avoir un fake tout simplement pour venir prendre les liquidités et ensuite venir chercher la zone des 98 000 dollars. La zone donc est toujours intacte, c'est la même, c'est toujours la même. On a donc potentiellement cette zone-ci autour donc des 98 000 dollars dans laquelle on pourrait avoir un rebond, donc entre 98 771 et 97
452 $. Idéalement, on ferait ce mouvement de façon agressive, de façon à ne laisser personne rentrer en longue. On le sait, sur les contrats dérivés, il n'y a personne actuellement en position. Et donc, ce serait vraiment intéressant de venir chercher cette zone rapidement pour que les gens se mettent à short dans la zone OTE, dans le retour de la trendline. Et du coup, on pourrait aller un poil plus haut. Donc voilà le plan. Actuellement, je pense que cette trendline va lâcher. Donc, si elle vient à tenir, bah, il y aura un setup, hein, mais en tout cas, pour l'instant, elle est pas prête de tenir, hein. On a vraiment donc que ces 4 points qui sont décisifs. On accumule vraiment des liquidités en dessous de cette zone autour des 83 000 $. Donc logiquement, on pourrait, venir simplement liquider au-dessus dans le IFVG H4 qu'on a donc juste ici entre les 90 000 à, 91 100 pour venir ensuite liquider cette trend, prendre les liquidités et pourquoi pas ensuite revenir avoir un rebond autour des 98 000 $. Donc le plan reste le même globalement, venir chercher les 98 000 $, mais en tout cas, on pourrait avoir ce rejet juste ici, tout simplement du fait qu'il y a tout le monde qui est en train d'accumuler ici, même si les contrats dérivés sont en dump. C'est majoritairement des retails qui sont en train de se placer sur cette trend. Les wells n'achètent jamais les trends et donc par conséquent, on pourrait très bien faire ce genre de mouvement. Donc actuellement, pas de trade à venir, mais si jamais il y en a une opportunité qui se dégage, j'hésiterai pas à le call sur le groupe public. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.